Salut, je suis Charles Ariel, j'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie et aujourd'hui je te fais une vidéo qui s'appelle Si tu veux changer, tu dois mourir. Pourquoi si tu veux changer, tu dois mourir? Beaucoup de gens que je coach, que j'accompagne, viennent à la première séance et en fait je vois déjà que ils pourront pas avoir de résultats ou peu de résultats ou que les résultats voilà, ils seront très faibles parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment décidé de changer. Et changer, ça veut dire quoi? À partir du moment où tu t'engages dans un coaching et ou que tu décides que tu veux d'autres choses dans ta vie, ça veut dire que tu vas devoir changer, tu vas devoir devenir une nouvelle personne. Et si tu deviens pas une nouvelle personne, bah, tes résultats, ce sera les mêmes. Si tu fais les mêmes choses que d'habitude et que tu es toujours la même personne, ce que tu veux transformer dans ta vie, ça ne se transformera pas. Pour avoir des changements dans ta vie, tu vas devoir devenir une nouvelle personne. Et si tu veux devenir une nouvelle personne, bah, tu vas devoir laisser mourir l'ancienne version de toi-même, qui n'est pas toi, qui est juste une version de toi. Si tu veux changer et devenir une nouvelle personne, tu dois laisser mourir l'ancienne version de toi-même. C'est impossible, c'est un fantasme de se dire je veux des nouveaux résultats, je veux changer ma vie, je veux transformer les choses si tu ne deviens pas une nouvelle personne. Et c'est un fantasme de vouloir devenir une nouvelle personne si tu n'abandonnes pas la personne que tu étais avant. Si tu veux devenir quelqu'un d'hyper confiant, à l'aise avec les gens en toutes circonstances, et que tu penses que ça pourrait transformer ta vie, mais que tu décides tu veux pas, t'es accroché à la personne que tu étais avant, la personne, je sais pas, peut-être un peu timide, peut-être un peu pas trop confiante, peut-être même la personne qui était timide et qui avait de l'attention grâce à ça, parce que les gens disaient, oh, pauvre petit, pauvre petite, il est timide, et du coup, tu avais de l'attention grâce à ça. Mais le problème, c'est que si tu veux pas laisser mourir cette personne-là, si tu veux pas mettre une croix sur cette ancienne version de toi-même, bah tu vas y rester dans cette version et il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que tu ne pourras pas changer. Donc si tu veux changer, tu dois d'abord mourir. Tu dois d'abord mourir et tuer l'ancienne version de toi-même. Euh, on est tous conditionnés, on est tous conditionnés pour euh, agir dans le but de confirmer l'image qu'on a de soi. C'est-à-dire qu'on a tous une image de nous-mêmes dans notre tête. On a tous une représentation de qui on est, avec tel défaut, telle qualité. Voilà. Moi, je suis Charles, je sais pas, je suis timide, je suis créatif, je suis ci, je suis ça. Et tous nos comportements, tous nos faits et gestes sont conditionnés par l'image qu'on a de nous. C'est-à-dire que on n'ira jamais au-delà de cette image-là. Et si tu te considères comme quelqu'un d'hyper timide, toutes tes actions seront conditionnées par ça. Tu auras les actions et les comportements d'un timide. Tu n'auras pas les actions de quelqu'un qui a confiance. Si tu te considères timide. Si par contre, tu décides de tuer ça et de te considérer comme quelqu'un de confiant, je ne vais pas te dire que du jour au lendemain, tu vas être confiant. Mais tu ouvres la porte à la possibilité d'agir comme quelqu'un de confiant. Mais tous tes comportements, toutes tes actions sont conditionnés par l'image que tu te fais de toi. Donc, si ton image, c'est quelqu'un, je sais pas, un raté qui arrive à rien dans la vie, eh ben, toutes tes actions feront en sorte que ça confirme l'image que tu as fait déjà de toi. Pourquoi? Parce que ton système est comme ça et tu es conditionné pour... dès que tu as envie de sortir de l'image que tu as de toi, il y a quelque chose qui te ramène à l'intérieur et qui te dit non, non, ça, c'est pas toi. Tu peux pas agir comme ça, c'est pas toi, c'est pas, en tout cas, c'est pas la représentation que j'en ai. Et tant que tu refuses de toucher à cette représentation-là, tant que tu refuses d'écorner l'image, de modifier l'image que tu as de toi, tes résultats seront toujours les mêmes. Et le changement, il sera impossible. Pour changer, il faut que tu puisses, comme de la pâte à modeler l'image que tu as de toi. Mais si cette image de toi, elle est en pierre, il n'y a rien qui va changer. La pierre, on ne peut pas la changer, on peut que la casser à la rigueur et encore. Par contre, si ton image de toi, elle est en pâte à modeler, et ça ne veut pas dire que, là vous allez me dire, ouais, mais après on se trahit, on n'est plus qui on est, on n'est plus... Non, non, mais en fait, on est juste des êtres qui changent constamment dans notre vie. T'es pas le même que quand tu avais 5 ans, ni que quand tu avais 15 ans, ni que quand tu avais 20 ans. Et tu seras pas le même dans 10 ans que celui que tu es aujourd'hui. Tu seras toujours toi, mais tu seras une autre version de toi. Peut-être meilleure, peut-être moins bonne, à toi de décider. Mais de toute façon, tu changes. De toute façon, tu changes.
Tu croyais au Père Noël quand tu étais petit, aujourd'hui tu crois plus au Père Noël. Est-ce que pour autant tu t'es renié, tu t'es trahi? Non, tu es toujours la même personne, sauf que tu as évolué. Mais tant que tu refuses de modeler cette image mentale que tu as de toi, eh ben, tu te refuses le changement. Donc à tous ceux que je vais accompagner par la suite, il faut que vous ayez bien ça en tête, c'est que si pendant les séances, tu n'es pas prêt à te transformer et à transformer l'image que tu as de toi, le changement sera impossible ou très limité. Si par contre, tu es prêt à te dire, OK, il ne s'agit pas de se trahir, de se renier, il s'agit de dire, aujourd'hui, j'ai telle version, je veux une autre version de moi, qui sera toujours moi, mais une version plus, une version mieux, une version plus confiante, une version plus épanouie. Là, il va falloir que tu touches à l'image que tu as de toi. C'est quoi l'image que tu as de toi? Est-ce que tu es très accroché à l'image que tu as de toi? Est-ce que c'est important pour toi que tous tes faits et gestes collent à l'image que tu te fais de toi? Est-ce que par rapport aux autres, tu as besoin que l'image que tu te fais de toi soit renvoyée par la manière dont tu t'habilles, par la manière dont tu te comportes, par ce que tu manges? Moi, quand j'étais plus jeune, je m'étais fait l'image de quelqu'un qui mange énormément. Pourquoi? Parce que à chaque fois, j'attirais l'attention grâce à ça. Ils disaient, ah, Charles, lui, il mange beaucoup. Et puis les gens disaient ça en souriant, en blaguant. Et du coup, j'avais de l'attention grâce à ça. Et je m'étais créé l'image de, moi, je suis un ventre sur pattes et je mange énormément. Et du coup, bah, je bouffais tout et n'importe quoi. J'allais au resto, je commandais 2 plats. Et pourquoi je faisais ça? Pas parce que j'avais faim et que j'avais besoin de manger plus. Au bout d'un plat, j'avais plus faim. Sauf que l'image que j'avais de moi, c'était de quelqu'un qui était un ventre sur pattes et que donc j'avais besoin que ce que je fais colle à cette image-là. Et d'avoir de l'attention des autres qui me disent, ah, Charles, lui, il est toujours là pour finir les assiettes, c'est vraiment un gros mangeur. Et j'attirais la sympathie des gens comme ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais juste, c'est pas moi en fait. C'est une image que je me donne. Et l'image que je me donne, c'est pas moi. Moi, c'est, j'ai fini mon plat, ok, j'ai plus faim. Ou peut-être je vais prendre un dessert, mais sinon, j'ai plus faim. Donc, quelle image as-tu de toi? Est-ce que tu es frileux à l'idée de toucher cette image? C'est quoi les objections qui te sont venues pendant la vidéo? De dire oui, mais je ne peux pas changer cette image de moi. Mets-moi ça en commentaire pour qu'on en discute. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.